Yo, aujourd'hui dans ce rewind du lundi. Le lundi, c'est nul. On va parler de loose du jour, de blonde du jour, de morphing, mais je peux pas vous le montrer avant, de génie du jour pendant le match PSG, ouais, Zapping TV et Michel qui sera là. Tout ça et un petit peu plus, c'est tout de suite dans ce rewind du 7 octobre 2013. Pour commencer, c'est lundi, petite loose du jour. Ah, je suis comme ça, moi, loose du jour, alors ça dégage. Être journaliste sur le terrain, c'est dangereux, et ça, je l'ai bien compris, c'est pour ça que je suis ici. Et c'est pas cette journaliste qui voulait parler d'une loi sur l'euthanasie en Roumanie qui me dira le contraire. Une deuxième fois, elle a pas compris. Et une troisième fois, là, elle s'en rend compte quand même. Déjà, elle peut remercier le caméraman et l'équipe technique derrière la caméra qui lui ont rien dit. Et deuxièmement, un chien, c'est quand même hyper con. La nana, elle vient parler de l'euthanasie des chiens, et il lui pisse dessus. C'est pas avec ça qu'ils vont rester vivants, hein. Bon. Allez, on enchaîne par la blonde du jour. J'aime pas stigmatiser, hein. J'aime pas quand on dit « Ah, les blondes sont toutes connes, sont toutes... » Mais là, quand même, c'est chaud. Ça se passe en Russie, après s'être garé tranquillement pour faire le plein, une jolie blonde part avant même de l'avoir fait. Elle avait oublié pourquoi elle était venue là. Ah bah du coup, elle va repartir avec le pistolet pour l'essence, hein, c'est sûr, non mais c'est normal. Et plus loin, elle a claqué sa porte avec ses clés à l'intérieur. Normal. Aidée heureusement par un des employés de la station-service, elle a réussi à s'en sortir. Bon, je retire ce que j'ai dit sur les blondes. La connerie reste quelque chose d'extrêmement aléatoire. Morphing dans ce rewind, ça veut dire mélanger plein de trucs en une seule photo. La chaîne américaine National Geographic a étudié les Américains, les flux migratoires, les influences culturelles, ethniques, plein d'autres trucs chiants avec des chiffres partout qui ne veulent absolument rien dire. Mais là où ça devient intéressant, ils ont créé un morphing de l'américaine moyenne en 2050. À quoi devrait ressembler une américaine moyenne si l'Amérique continue à être l'Amérique comme elle est aujourd'hui? Voilà. Eh bien en 2050, une américaine, ça donnera ça. Waouh, alors moi je dis oui, pourquoi pas, hein, 2050, prenons les billets maintenant, ça on paiera moins cher déjà. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a un petit truc qu'ils ont pas compté chez National Geographic, le McDo là-dedans. Il n'y a pas de... donc personne n'est obèse en 2050, c'est ça? Toutes les femmes feront du 36, normal. Ah bah 34% d'obèses aux États-Unis en 2013, normalement en 2050 on est aux alentours des 80%, hein, si on suit cette courbe exponentielle. Je peux donc affirmer sans aucun problème que l'américaine moyenne en 2050 ressemblera à ça. Ah, et tout de suite, ça donne moins envie de prendre ses billets en avance. Hein. Zapping TV maintenant dans ce rewind. J'ai trouvé les génies du jour. Comment perturber un match de foot sans trop le perturber non plus ou risquer de blesser un joueur. Et bien pendant le match OM-PSG de ce week-end, il y a des supporters marseillais qui ont trouvé. C'est une nouveauté, c'est le fumigène aéroporté parachute, avec un parachute. Est-ce quelqu'un accroché? Non. Ah si. Un parachute accroché au fumigène. Ça, je n'avais jamais vu. Le parachute pour fumigène. Quelle idée de génie. Le rewind approuve les casse-couilles. Pour se quitter dans ce rewind, c'est lundi, alors rien ne vaut un petit point drogue. Dans l'émission Ce soir ou jamais diffusée ce week-end sur France 2, nous apprenons un chiffre très important sur la consommation de drogue en France et dans les autres pays du monde. Et vous allez voir, moi-même, ça m'a mis sur le cul. Les chercheurs du CNRS qui veulent faire une carte de la consommation des drogues en France et qui donc analysent les eaux usées. Et ils sont aperçus que dans les eaux usées de Paris, il y a 5 fois plus de cannabis par habitant que dans les eaux usées d'Amsterdam. Oui, c'est dingue. Bon, alors il faudrait peut-être pas forcément fêter cette nouvelle, mais... Pour une fois qu'on est premier quelque part, on devrait être content, voilà. Les Français sont les premiers branleurs en fait, hein. On peut le dire comme ça, on boit, on bouffe, on fume. Bon, c'est un pays plutôt stable. Le rewind c'est terminé pour ce lundi. Mais avant de se quitter, aujourd'hui Michel est un vrai pigeon. Ah non, mais c'était vraiment un pigeon hein, pour le coup. Hein. Le pauvre. Bonne soirée à tous et à demain.